en Jill Ireland révèle les horreurs du divorce de David McCallum. Jill Ireland est née Jill Dorothy Ireland le 24 avril 1936 à Londres, en Angleterre. Elle a grandi avec une élégance naturelle et une sensibilité artistique aiguë qui allait plus tard définir sa vie publique et privée. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour les arts du spectacle. Elle a suivi une formation de danseuse dans sa jeunesse et c'est grâce à cette formation qu'elle a découvert la discipline et l'expressivité qui allaient plus tard enrichir sa carrière d'actrice. Ce qui la distinguait, même à l'époque, n'était pas seulement sa beauté, mais aussi sa détermination à réussir dans une industrie qui exigeait souvent à la fois dureté et vulnérabilité. Ireland a commencé sa carrière au milieu des années 1950, apparaissant d'abord dans des films britanniques où son apparence saisissante et son maintien ont rapidement attiré l'attention. Ses premiers travaux comprenaient bien de petits rôles dans des productions telles que Simon et Laura en 1955, et elle a progressivement gagné en visibilité dans le monde du cinéma. Au fur et à mesure de son développement professionnel, elle s'est fait connaître pour sa polyvalence, passant facilement de rôles légers à des rôles plus dramatiques. Elle était aussi à l'aise au cinéma qu'à la télévision, faisant des apparitions dans une grande variété de genres, notamment l'action, le drame et le western. L'un des chapitres les plus importants de la vie personnelle et professionnelle de Jill Ireland est lié à ses mariages. Son premier mariage a eu lieu avec l'acteur David McCallum en 1957. McCallum, plus tard célèbre pour son rôle dans The Man from U.N.C.L.E., a partagé avec Ireland les défis et les récompenses de la vie à Hollywood. Le couple a eu 3 fils ensemble, mais l'un d'eux, Jason, est tragiquement décédé à l'âge adulte, un coup dévastateur pour la famille d'Irlande. Malgré la fin de leur mariage en 1967, Ireland et McCallum sont restés liés par leurs enfants et leur histoire commune. En 1968, Jill Ireland a épousé Charles Bronson, l'une des stars de cinéma d'action les plus emblématiques d'Hollywood. Leur relation n'était pas seulement un mariage, mais aussi un partenariat dans la vie et au cinéma. Bronson et Ireland sont apparus ensemble dans de nombreux films, dont Breakheart Pass, 1975, Love and Bullets, 1969 et Death Wish 2, 1982. Leur alchimie à l'écran reflétait le lien réel qu'ils partageaient, Bronson décrivant souvent sa femme comme son point d'ancrage et sa confidente. Leur mariage a duré jusqu'à sa mort, couvrant plus de 2 décennies de triomphes, de luttes et de dévouement inconditionnel partagé. Bien qu'Irlande ait connu une carrière réussie, son héritage est surtout rappelé en relation avec sa bataille courageuse et très publique contre le cancer. En 1984, on lui a diagnostiqué un cancer du sein, une maladie qui était encore à l'époque entourée de silence et de stigmatisation. Au lieu de se replier dans la vie privée, Jill Ireland a choisi d'affronter ouvertement sa maladie, déterminée à utiliser sa notoriété pour sensibiliser et soutenir les autres personnes qui vivent la même expérience. Elle a écrit 2 livres, Life Wish, une histoire personnelle de survie, 1987, et Lifelines, 1989, dans lesquels elle a relaté avec franchise son parcours, les traitements douloureux, ses peurs et sa détermination à survivre. Son honnêteté a inspiré d'innombrables femmes qui se sentaient seules dans leur propre combat, leur donnant non seulement des connaissances, mais aussi de l'espoir et de la force. Le plaidoyer d'Irlande est allé bien au-delà des mots. Elle est devenue porte-parole de l'American Cancer Society et a travaillé sans relâche pour promouvoir le dépistage précoce, la recherche et l'amélioration des traitements du cancer du sein. Son ouverture à parler des conséquences physiques et émotionnelles de la maladie a brisé les barrières à une époque où la maladie des célébrités était rarement évoquée en public. Elle a transformé sa souffrance personnelle en une force positive, faisant preuve d'un courage et d'une compassion incroyables. Malgré ses problèmes de santé, Jill Ireland n'a jamais perdu sa joie de vivre ni son dévouement à sa famille. Elle et Charles Bronson ont construit une famille recomposée de 7 enfants et elle est restée profondément impliquée dans leur vie. Amis et collègues la décrivaient souvent comme chaleureuse, élégante et farouchement loyale, quelqu'un qui se comportait avec dignité,
même dans les moments les plus difficiles. Jill Ireland n'était pas seulement connue comme une actrice gracieuse et la compagne de longue date de la star de cinéma d'action Charles Bronson, mais aussi comme une femme qui a vécu une vie marquée par de profondes luttes personnelles, des moments de résilience et des vérités douloureuses qu'elle a finalement choisi de partager ouvertement. L'un des chapitres les plus difficiles de sa vie a été son divorce avec l'acteur britannique David McCallum, qui avait acquis la célébrité en tant qu'idole dans la série télévisée des années 1960 The Man from U.N.C.L.E. Leur mariage, qui a débuté en 1957, semblait au départ avoir tous les ingrédients d'une histoire d'amour glamour à Hollywood. Ils étaient jeunes, attrayants, et leur carrière était en pleine ascension. Pour le monde extérieur, ils ressemblaient au couple parfait. Mais comme Jill Ireland l'a révélé plus tard, la réalité derrière les portes closes était bien différente. Lorsqu'elle parlait avec franchise de son divorce avec McCallum, Jill n'hésitait pas à décrire la douloureuse désintégration de leur relation. « C'était un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller », a-t-elle avoué dans une interview, soulignant que la fin de son mariage n'était pas simplement une question de deux personnes qui s'éloignent, mais de couches de troubles émotionnels qui ont laissé des cicatrices. Elle a décrit des périodes de solitude intense, malgré le fait d'être mariée à quelqu'un qui était adoré dans le monde entier. L'ironie, comme elle l'a expliqué, était que si des millions de fans voyaient Yahya McCallum comme le charmant espion suave à la télévision, elle ne voyait souvent que distance et froideur à la maison. « J'avais l'impression d'être invisible », a confié Jill. « C'était comme si l'homme que j'avais épousé avait disparu dans un rôle et je ne savais plus qui il était quand il franchissait la porte. » Une autre source d'angoisse que Jill a révélée était la rupture de la communication, qui est devenue si grave qu'elle a commencé à se sentir piégée. Elle se souvient que les disputes s'étiraient tard dans la nuit, la laissant souvent en larmes et se demandant ce qui n'allait pas. « Nous vivions sous le même toit, mais j'avais l'impression que nous vivions dans deux mondes différents, » a-t-elle déclaré. Le sentiment d'isolement s'est accentué avec le temps, et ce qui avait été autrefois une tendre affection entre eux s'est transformé en ressentiment. Pour Jill, le bilan émotionnel a été dévastateur. Elle a décrit se réveiller chaque matin avec une boule au ventre, redoutant le silence glacial ou les échanges acerbes qui pourraient survenir plus tard dans la journée. Jill a également révélé que l'une des plus grandes horreurs du divorce était de la façon dont il affectait leurs enfants. Elle et McCallum ont eu 3 fils ensemble, 2 biologiques et un adopté. Et elle a admis que la tension dans la maison s'infiltrait dans leur vie quotidienne. « Je m'inquiétais constamment de ce que cela faisait aux garçons », a-t-elle expliqué. « Les enfants sont perspicaces. Ils peuvent sentir quand l'amour est parti, et ils peuvent aussi sentir la colère. Cette pensée me hantait. » La culpabilité de ne pas avoir pu protéger ses enfants de l'effondrement du mariage pesait lourdement sur son cœur. À la douleur personnelle s'ajoutait l'examen minutieux du public qui accompagnait la célébrité. Les tabloïds ont spéculé sans fin sur la cause de leur rupture. Certains suggéraient l'infidélité, d'autres faisaient allusion à des égos irréconciliables. Jill, cependant, a insisté sur le fait que la vérité était plus simple, mais plus douloureuse. « Nous nous démolissions au lieu de nous construire. Je n'arrivais plus à respirer dans ce mariage. Le courage qu'il m'a fallu pour partir était énorme, surtout à une époque où le divorce était encore considéré comme scandaleux, en particulier pour une personnalité publique. Les gens m'ont jugé sans connaître la vérité, a-t-elle dit. Ils m'ont traité de froide, d'infidèle ou d'égoïste, mais seul moi connaissais les nuits où je pleurais jusqu'à m'endormir. » Finalement, Jill a retrouvé l'amour avec Charles Bronson, qui est devenu non seulement son partenaire, mais aussi son point d'ancrage dans certaines des tempêtes les plus sombres de sa vie, y compris sa longue et courageuse bataille contre le cancer du sein. Mais elle n'a jamais prétendu que les cicatrices de son divorce avaient complètement disparu. « Le passé ne disparaît jamais », a-t-elle réfléchi. « Il vous façonne, parfois douloureusement, mais vous devez apprendre à vivre avec lui et ne pas le laisser vous détruire. » Son honnêteté au sujet des horreurs de son divorce avec David McCallum reflétait l'approche inflexible de Jill Ireland face à la vie. Elle croyait qu'il fallait affronter la douleur plutôt que de la cacher. Et ce faisant,
Elle a inspiré de nombreuses personnes, système, qui étaient dans se confronter à leur propre mariage brisé ou à des difficultés familiales. La volonté de Jill de mettre en mots les sentiments bruts de désespoir, de culpabilité et de survie ultime a donné à son histoire une authenticité qui a profondément résonné auprès des autres. Je veux que les gens sachent que même lorsque vous vous sentez piégé, il y a une voie à suivre, a-t-elle dit un jour. En révélant le tourment qu'elle a enduré pendant et après son divorce, Jill Ireland a fait plus que simplement raconter une histoire personnelle douloureuse. Elle a donné une voix aux luttes cachées d'innombrables femmes qui se sentaient réduites au silence par les attentes de la société. Son témoignage nous rappelle que derrière le glamour hollywoodien et les images publiques soigneusement orchestrées, il y a des êtres humains qui endurent le chagrin d'amour, font des choix difficiles et rassemblent la force de recommencer. La vie de Jill Ireland a pris une tournure dramatique en 1984 lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein, une maladie dévastatrice qui allait façonner le dernier chapitre de sa vie. À une époque où les discussions sur le cancer étaient souvent gardées privées ou entourées de stigmatisation, Ireland a choisi la voie de l'ouverture et du courage. Plutôt que de se replier dans le silence, elle a utilisé son diagnostic comme une plateforme pour aider les autres en partageant son parcours profondément personnel. Elle a relaté le bilan physique et émotionnel de la maladie, l'impact sur sa famille et les défis liés au traitement rigoureux. La volonté d'Ireland d'écrire sur ses expériences l'a transformée en plus qu'une simple actrice bien-aimée. Elle est devenue une voix publique pour d'innombrables femmes confrontées à la même bataille. Ses 2 premiers livres, écrits après son diagnostic, ont offert sans peine au monde une rare fenêtre sur les luttes et les triomphes de la vie. Triomphe de la vie avec le cancer du sein. Il ne s'agissait pas simplement de récits autobiographiques, mais plutôt d'explorations franches de la survie, de la résilience et de l'espoir. Grâce à ses écrits, elle a offert du réconfort à d'autres patients qui se sentaient souvent isolés dans leur lutte. Et elle a également informé le grand public sur les réalités de la maladie. Les livres combinaient l'honnêteté au sujet de sa souffrance avec une détermination inspirante à continuer d'avancer, même face à des difficultés insurmontables. Au moment de sa mort, elle avait commencé à travailler sur un 3e livre, démontrant non seulement sa passion pour l'écriture, mais aussi son engagement inébranlable à sensibiliser et à encourager les autres. Le manuscrit inachevé symbolisait sa volonté de rester active et déterminée jusqu'à ses derniers jours, refusant de laisser sa maladie faire taire sa voix. Le plaidoyer d'Irlande ne s'est pas arrêté à l'écriture, elle est devenue porte-parole de l'American Cancer Society, consacrant sa notoriété à l'une des causes de santé les plus importantes de son époque. Elle parlait avec authenticité en tant que personne qui comprenait personnellement les difficultés des traitements contre le cancer, ce qui donnait du poids et de la crédibilité à ses paroles. Elle est devenue une source d'espoir et de courage, inspirant les femmes à se faire dépister précocement, à affronter leur diagnostic sans honte et à faire pression pour obtenir de meilleures options de traitement. Ireland a également mené sa lutte au-delà du domaine de l'inspiration. Elle s'est impliquée dans un activisme pratique. En 1988, elle a comparu devant le Congrès américain pour témoigner des coûts bien faramineux des soins médicaux pour les patients atteints de cancer. En donnant un visage humain à la question, elle a aidé les législateurs à mieux comprendre la pression financière que les familles enduraient lorsqu'elles étaient confrontées à des maladies de longue durée. Son témoignage a été considéré comme révolutionnaire, car peu de personnalités publiques avaient été aussi franches sur le croisement des problèmes de santé et des difficultés économiques. Son courage et son éloquence ont été reconnus au plus haut niveau lorsque le président Ronald Reagan lui a remis le Courage Award de l'American Cancer Society, la saluant comme un symbole de force et de plaidoyer. Tragiquement, malgré sa détermination, Jill Ireland a perdu sa bataille contre le cancer du sein en 1990 dans sa maison de Malibu, en Californie. Elle n'avait que 54 ans et son décès
a été profondément pleurée à Hollywood et au-delà. Ses funérailles ont reflété à la fois sa dignité et son esprit unique. Elle a été incinérée et ses cendres ont été placées dans une canne, un geste symbolique qui reflétait son parcours et sa résilience. Des années plus tard, lorsque son mari Charles Bronson est décédé en 2003, il a fait en sorte que la canne soit enterrée avec lui au cimetière de Brownsville, dans le Vermont. Cet acte profondément personnel a permis aux deux d'être unis même dans la mort, leur lien s'étendant au-delà de la vie elle-même dans un geste d'amour et de dévouement durable. Les contributions d'Irlande à l'industrie du divertissement n'ont pas non plus été oubliées. En reconnaissance de sa carrière et de l'héritage qu'elle a laissé derrière elle, elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame au 651 Hollywood Boulevard. L'étoile a immortalisé ses réalisations au cinéma et à la télévision, la plaçant parmi la constellation des talents les plus célèbres d'Hollywood. Pour les admirateurs et les fans, elle est devenue non seulement un hommage à sa carrière, mais aussi un rappel de son extraordinaire force face à la maladie. Son histoire a également été transposée à l'écran. En 1991, un an seulement après son décès, la vie de Jill Ireland a été portée à la télévision dans le téléfilm Reason for Living, The Jill Ireland Story. L'actrice acclamée Jill Clayburgh a incarné Ireland, capturant son esprit et sa détermination. Le film a tiré son récit des Mémoires d'Irlande, Lifelines. Et bien qu'il ait reçu des critiques mitigées de la part des critiques, il a eu de l'importance pour les téléspectateurs qui admiraient la vie et les luttes d'Irlande. Irlande elle-même avait été nommée productrice exécutive à titre posthume, un dernier témoignage de son implication pratique dans la façon dont son histoire serait racontée. Pour incarner le rôle, Clayburgh s'est immergé dans le monde d'Irlande, lisant attentivement Lifelines et écoutant les interviews enregistrées d'Irlande. Bien qu'elle n'ait jamais rencontré Irlande personnellement, Clayburgh a abordé le portrait avec respect et sérieux, déterminé à honorer sa mémoire. Grâce à ses écrits, à son plaidoyer et à la façon dont son histoire a été racontée, Jill Ireland a transformé sa bataille privée, en un héritage public de résilience. Elle a non seulement laissé derrière elle une riche carrière au cinéma, mais aussi un puissant exemple de la façon d'affronter les épreuves les plus difficiles de la vie avec honnêteté, courage et dignité.